OK, OK. Est-ce que tout le monde est prêt en arrière? Oui, la technique est là. Good. OK. J'ai une lettre pour vous. Pour qui? Pour vous. Je présente mon film d'horreur. Ben non, c'est juste le nom. OK, scénario poétique. Île de la Madeleine, oui. Synopsis, Jean-Michel Duclos, Julie Chiasson, vous allez les connaître. Et je vous présente leur création, mon film d'horreur. En le regardant. Wow! Il y a pas mal de monde, j'ai vu ça, du monde des deux bords des îles Carleton ici. Moi, ça me stresse en salle. Ça fait que, pour commencer, j'aimerais ça avoir un peu d'encouragement de votre part. Si vous pouvez m'applaudir et crier comme si j'étais bon. Yeah. Oh, wow. Ah, ça, c'est trop beau. Wow, merci beaucoup, ça commence bien. Alors, pour vous expliquer mon beau concept, c'est un scénario que j'ai écrit pour faire un film qui va se dérouler aux îles de la Madeleine. Et je l'ai changé en poésie, donc pour que ça rime et que ce soit intéressant à écouter. Et mon ami Julien fait la musique d'ambiance qui va vous fucker le cerveau. Puis, c'est ça, là, imaginez-vous dans une salle de cinéma, la projection se fait dans votre tête, puis ayez du fun. Alors, vous êtes prêts? Cool. Alors, Julien, t'es prêt? Alors, avertissement. Ce film contient des scènes de violence pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. La supervision des parents est conseillée. Alors, tout le monde est averti. Alors, mon film commence avec un panoramique lent qui nous situe les îles en fin de saison. Un brouillard épais se lève et le soleil se couche. Le froid pèse, c'est l'automne qui nous touche. On insère les derniers rayons du lumineux astre, éclatant sur les capes rouges écarlates, une impression floue, une image fragile, les falaises saignent dans la mer tranquille. Le jour quitte doucement le cadre de l'image, laissant place à la lune qui fournit l'éclairage, bleutée comme une nuit américaine, sur un fond sonore country, comme la radio CFIM. Le titre, l'attaque des zombies mutants, apparaît taché de sang à l'écran. Fin de l'introduction. Donc, nous suivons en travelling avant, une voiture qui roule contre le vent. En chant contre chant, deux hommes qui discutent à bord, sans écouter les nouvelles de la radio planétaire. Ça parle de pandémie, de morts qui se relèvent, de morts pas morts qui mordent les vivants et qui deviennent des morts vivants. Marc ferme la radio, le cellulaire qui sonne. Un party à l'autre bout de la ligne qui résonne. Ah d'accord, on y va, se disent les deux imbéciles. On insère un zoom sur la pleine lune qui brille. Dans le brouillard noir, dans un écho noir. Marc, le cellulaire et Charles, le chauffeur, prennent l'adresse en note sur papier fleur. En discutant sans regarder devant, en discutant en chant contre chant. Une jeune fille se jette tout à coup sur la route. La voiture la frappe, la fille éclate. Plus de 10 litres de sang sur l'automobile éclabousse. L'accidenté au ralenti pirouette sur l'asphalte douce. En extrême gros plan, les yeux des garçons, peur d'avoir abîmé la voiture neuve pendant l'action. La machine s'arrête et dérape un peu. Marc va voir si la voiture va mieux. Il va ensuite examiner l'accidenté. Charles reste à bord. Si la police vient, il faudra prendre le bord. Marc s'approche d'elle. L'asphalte est devenu rouge.
Son cœur ne bat plus, rien ne bouge. Silence. Un coup de foudre, la fille se réveille en vitesse, agrippe Marc et le mord fort au bras. Il la pousse à terre et court vers l'auto en détresse. Marc est blessé, le sang coule, rien ne va. Les deux hommes dégagent, question de survie de l'espèce. Un fondu en noir vient calmer le mal stressant. Loin de l'attaque morbide, féminine, il cherche un endroit où soigner le blessé. La caméra qui les suit en travelling fait un 180 degrés pour nous montrer. En contre-jour avec la lune, la maison de grand-mère Charles abri de fortune. Ils entrent à l'intérieur, mais personne ne répond. Tout est calme pour l'instant, ils resteront. Marc monte au 2e étage soigner ses blessures. Pendant que Charles reste en bas et boit un rhum pur, l'homme blessé voit son mal empirer. Il se doute qu'il se verra peut-être en zombie transformé. Alors, finissant d'envelopper son bras, il voit une porte entr'ouverte. Il va regarder ce qu'il y a là. Une grand-mère morte sous les couvertes. Marc se tourne pour avertir son ami, mais hésite à faire de la peine à ce pauvre petit. Se tournant alors vers la grand-mère homo sapienne, la voit marcher vers lui sur une musique grégorienne. Il claque la porte et descend au premier, en vitesse avertir son ami qu'il faut vite partir d'ici, qu'il faut vite s'en aller. Mais quand les deux gars regardent dehors, ils voient une armée de morts vivants qui les avait suivis. Impossible de se rendre au char. Les gars regardent en arrière-plan les zombies. Charles quitte rapidement le cadre de l'image, revient rapidement avec l'arme des sages. Un pâté à la viande de sa grand-mère, le meilleur des 7 mères. Il ouvre la porte et lance le pâté. Le frisbee au ralenti au-dessus des zombies. Les morts essaient de l'attraper. Pendant ce temps, les deux imbéciles partent d'ici. Loin de la scène morbide, ils se dirigent vers le party. Voir leurs amis, c'est ce qu'ils visent. Ils arrivent, la maison a été vidée. Tout le monde est mort. Les morts vivants morts et les vivants morts. Aucun survivant. Ils décident de quitter les lieux avant de perdre tous leurs cheveux. Aller sur le quai et voler un bateau, partir des îles et sauver leur peau. Sur le bateau, la liberté s'annonce, mais Marc ne va pas bien. Devient-il un monstre? Va-t-il tenir jusqu'à la fin? Je vous le dirai pas. Parce que quand je vais faire mon film, j'aimerais ça que vous soyez surpris. Fait que là, il va être présenté, je sais pas, dans des festivals. Là, je veux que vous alliez le voir, puis là, vous faites « Ah, quelle fin originale! » Fait que je vous dis pas la fin. Je vous laisse en suspens, là. Mais je peux vous dire, le générique, c'est la partie que tout le monde regarde dans un film, bien sûr. Hein? Alors, Julien, musique de générique. Alors, directeur technique, Marc Trudel. Au son, Normand Dunn. Éclairagiste, Yann Darèche. Une production de Cégep en spectacle. Une musique originale de Julien Chiasson. Et un film écrit et réalisé par Jean-Michel Duclos. Merci.